T'as déjà eu mal, juste à force de rester couché dans ton lit. Moi, j'ai passé 7 mois dans mon lit à fuir la vie. Et un jour, j'ai craqué. J'ai tout quitté pour me reconstruire. Je passais mes journées à scroller, à regarder des mangas, des films, à me cacher de ma propre vie. J'avais plus envie de rien. Mon corps me faisait mal, juste à force de rester allongé. Et le pire dans tout ça, c'est que je le savais. Je savais que c'était pas normal. J'avais promis à ma mère que j'allais réussir. J'avais promis à ma prof que j'allais aller loin. Mais chaque jour que je passais dans ce lit, je trahissais ces promesses. J'étais devenu un mort. Et puis un jour, en scrollant encore, je tombe sur une vidéo. Un gars qui parlait d'un PVT en Australie. Travailler là-bas, recommencer une vie à partir de zéro. Ça a fait un tilt dans ma tête. J'avais plus rien à perdre. Alors, j'ai postulé direct. Demande de visa. J'ai lavé mes fringues. J'ai préparé mes affaires. J'ai attendu le visa. Normalement, c'était 24 heures. Et j'ai attendu encore. 1 semaine. 2 semaines. 40 jours. Toujours rien. Mon espoir est complètement retombé. Et j'ai replongé dans mon lit encore. Mais une voix me disait dans ma tête: Oumed, c'est pas un papier qui va te sauver, c'est toi-même. Alors j'ai pris une décision radicale. 1 mois en Thaïlande pour me reconstruire physiquement. 2 mois en Malaisie pour monter un business. Et je reviens complètement frais. Le soir même, je suis prêt à prendre mes billets. Et là, miracle. Je reçois le visa pour l'Australie. Il est 3 heures du matin. Et à ce moment-là, 2 chemins s'ouvrent à moi. Mais cette fois, j'ai choisi mon cœur. La Thaïlande. J'avais besoin de me reconstruire physiquement. J'avais des douleurs énormes. Quand je suis arrivé en Thaïlande, j'ai respiré pour la première fois depuis des années. L'air pur, le calme, la mosquée à côté de mon hôtel. J'ai repris la prière, j'ai repris la marche. J'ai repris goût à la vie, tout simplement. Mais ça n'a pas été simple. Mon corps était détruit. Chaque jour, j'avais mal quelque part. Genoux, dos, poignets, hanches. Et mon argent à côté, il fondait à vue d'œil. Mes vidéos qui faisaient seulement 8 vues. Et pourtant, je me suis accroché. J'ai continué, j'ai recommencé. Et un jour, j'ai fait 45 minutes de marche rapide, en pente, sans lâcher. Et un autre jour, j'ai couru 10 tours de terrain. Alors qu'au début, j'en faisais même pas 3. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais changé. Que je pouvais dire non. Non aux excuses, non au scroll et non au confort. La discipline, c'était plus une option. C'était ma survie. Et grâce à ce mois de reconstruction en Thaïlande, j'ai pu remettre de l'ordre dans mes idées. J'étais censé aller 1 an en Australie me reconstruire, trouver un travail là-bas. Mais est-ce que j'allais atteindre mes objectifs de vie ? Non, je savais que, en allant là-bas, ça allait me prendre plus de temps, plus d'efforts. Certes, j'aurais une rentrée d'argent parce que j'aurais trouvé un travail là-bas, une sécurité. Mais est-ce que j'ai le temps ? Certes, je suis jeune, mais j'ai perdu 7 mois dans mon lit. Alors j'ai pris une grande décision. Je suis parti pour la Malaisie, en ayant tout abandonné chez moi. Plus de retour en arrière, mais je suis plus le même. Je me lève tôt, je travaille. Je tiens mes routines maintenant. Et je vis selon 4 piliers. Clarté, régularité, discipline et persévérance. Et surtout, j'ai une mission. Aider tous ceux qui vivent ce que j'ai vécu. Si t'as honte de toi, moi aussi j'ai eu honte. Si t'as échoué 10 fois, moi aussi. Mais écoute-moi bien. Tant que t'es pas mort, t'es pas fini. Et tu peux encore écrire ton histoire. Alors c'est simple. Forge ton destin ou redeviens esclave. Le choix est entre tes mains.